Je m'exprime ici en tant que membre du bureau du PETR, puisque c'est le PETR, c'est-à-dire le pays de Remiremont, qui est support par rapport à ce grand projet qu'est le contrat local de santé, parce que faire une réunion publique, ça correspond effectivement à un des objectifs de l'élaboration d'un contrat local de santé, puisque un contrat local de santé doit se faire aussi en partenariat avec les acteurs locaux, puis aussi avec les citoyennes et les citoyens du territoire sur lequel on est. Le pays de Remiremont correspond en fait aux deux principales vallées du sud des Vosges, c'est-à-dire la vallée de la Moselotte et puis la vallée de la Moselle. Donc c'est un territoire qui est quand même assez vaste, qui correspond au territoire de montagne. Il regroupe pour le moment donc trois communautés de communes. Un contrat local de santé fixe l'ambition santé du territoire. Si l'on considère la santé au sens global du mot comme un état de bien-être général, on peut la retrouver finalement dans tous les domaines. C'est un sujet qui est transversal. La mobilisation de tous pour construire ce contrat local de santé est donc un facteur indispensable de réussite. Il est en effet important que ce diagnostic reflète au mieux la réalité du terrain que vous connaissez, que vous vivez au quotidien, et cela par votre regard, votre activité, vos usages aussi que vous en faites. Alors, l'ensemble de ces éléments a donc permis d'étayer le diagnostic sur l'échelle du pays de Remiremont. Diagnostic qui incarnera finalement la santé vécue, la santé ressentie, la santé telle que nous la vivons sur notre territoire. Et permettra ensuite, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec l'ensemble des partenaires, je parlais du comité de pilotage, de réfléchir à la définition d'axes stratégiques pour notre territoire en vue d'améliorer, puisque c'est bien l'objectif, en vue d'améliorer la santé et l'offre de santé pour notre population. La démarche diagnostique est composée de 3 parties. Première partie définie par le recueil des données chiffrées auprès des institutions, ARS, INSEE, CPAM des Vosges. Deuxième partie par le recueil des attentes de la population par questionnaire et par focus group. Troisième partie par le recueil des besoins perçus par les professionnels de santé, du secteur médico-social et social du pays de Remiremont et de ses vallées. Résultat de la démarche diagnostique territoriale établie dans le cadre du contrat local de santé du pays de Remiremont et de ses vallées. Il faut savoir que nous avons un taux de mortalité de 11,9 pour 1000 habitants, ce qui est relativement supérieur à la moyenne nationale de 8,7 pour 1000. On observe une surmortalité concernant 5 thématiques. Les décès prématurés avant 65 ans, les décès évitables liés aux pratiques de prévention, les décès évitables liés aux pratiques de soins, les décès liés à la consommation d'alcool, les décès liés au suicide. Les principales pathologies rencontrées au niveau de la population: le diabète, le cancer, les maladies coronaires, les pathologies cardiaques, les affections psychiatriques. Nous constatons que ces chiffres sont supérieurs à la moyenne nationale. Au niveau des forces et des faiblesses, les forces identifiées sont le territoire. C'est un territoire identifié comme agréable à proximité de la nature, touristique et à dimension humaine. Le cadre de vie. La population est réellement satisfaite des équipements communaux culturels, de loisirs, sportifs et des lieux de convivialité. La solidarité familiale, amicale et associative est bien développée. La santé perçue est la qualité de vie. L'état de santé perçu de la population est relativement bon. Les faiblesses du territoire sont la mobilité. C'est un territoire vaste qui contraint la population à faire beaucoup de kilomètres pour se déplacer. Le relief et les conditions climatiques hivernales rendent difficile l'accès aux services de santé. Il est difficile pour une partie de la population, sans moyen de transport, de se déplacer. Le cadre de vie. La population demande une offre de loisirs et culturelle plus accessible financièrement, mais aussi un aménagement permettant la pratique d'activités physiques et favorisant la convivialité. Les professionnels déclarent que de nombreux logements sont mal isolés et difficiles à chauffer. Les services à la population. La population trouve essentiel de maintenir les services existants. Emploi. On constate qu'il y a un manque d'emploi dans le secteur, aussi bien qualifiés que non qualifiés. On observe une faible densité de professionnels de santé sur le territoire pour les médecins généralistes, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les chirurgiens dentistes, les orthophonistes et les sages-femmes. Un manque de médecins spécialistes se fait ressentir dans les filières suivantes: la cardiologie, la dermatologie, la gastro-entérologie,
la neurologie, l'ophtalmologie, la pneumologie et la psychiatrie. Les professionnels déplorent un manque de place dans les structures d'aval qui embolisent les lits dans les services hospitaliers. Les difficultés de recrutement sont repérées dans les structures médico-sociales et hospitalières. 21,3% des répondants ont déclaré avoir déjà renoncé à consulter un professionnel de santé, et ce notamment car l'accès au transport sanitaire est complexe. L'ensemble des personnes interrogées regrettent un accès à la psychiatrie et à la psychologie compliqué, et l'entrée en EHPAD n'est pas non plus facilitée par un coût financier trop important. On peut observer une méconnaissance des acteurs et des aides disponibles sur le territoire. La communication entre les professionnels de santé et la population est parfois trop compliquée, et la relation ville-hôpital est même perçue comme difficile. En ce qui concerne la population, on observe une demande d'informations simples et fiables sur les différents thèmes de la santé. Les professionnels, quant à eux, noteront les besoins sur le thème du tabac, de l'alcool et des drogues. Les professionnels de santé souhaiteraient que l'éducation thérapeutique du patient et l'éducation à la santé soient plus développées. Les personnes âgées ont besoin d'un environnement sécurisant afin de pouvoir rester à domicile. Les principales problématiques rencontrées chez la personne âgée sont les polypathologies, la maltraitance, mais également les chutes. La population souhaiterait aussi être plus soutenue dans la parentalité, notamment dans l'accueil de l'enfant et la périnatalité. Les besoins identifiés par les professionnels sont principalement les suivants: le suivi de l'enfant, la sensibilisation des parents sur des thèmes de santé et le mal-être psychologique chez les jeunes. Les axes stratégiques sont démarrer sa vie en bonne santé, vivre en bonne santé physique et psychique, poursuivre sa vie sur un territoire bienveillant, reliant et facilitant, et rendre attractif le territoire. Merci d'avoir suivi ce compte-rendu vidéo. Le Pays de Remiremont se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Sachez que vous pouvez dès à présent retrouver sur notre page YouTube l'intégralité de la restitution des résultats du diagnostic santé qui a eu lieu en direct depuis la salle L'Entracte de Vanier. Le Pays de Remiremont et de ses vallées remercie l'ensemble de ses partenaires.